28 mars, l'an de grâce 2018. Amis lecteurs, bien le bonjour. Merci de nous retrouver ce matin dans le cadre de cette autre édition du kiosque panafricain sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. Vous savez, le réveil se fait naturellement en information. C'est surtout dans le cadre de cette autre édition qui nous permettra naturellement de voir un tout petit peu, d'avoir la température du continent africain naturellement avec l'information telle que traitée par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, nous allons donc à l'abordage de ces unes qui sont donc naturellement en kiosque, en ligne et même de ces tabloïds qui sont donc disponibles depuis quelques heures. Depuis donc l'Afrique centrale avec Gabon Économie qui semble s'intéresser à ce front social du côté donc de ce pays-là avec l'ADAX à la une donc de Gabon Économie. Nouvelle menace de grève donc de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, vient de lancer, nous dit le journal, un préavis de grève destiné à la société pétrolière ADAX Petroleum Oil et Gaz Gabon. Ce préavis vise à interpeller les dirigeants de cette société à respecter un certain nombre de points liés tout simplement à son personnel. La suite, c'est donc dans les colonnes du dit journal. Avec Gabon Actu, nous sommes toujours au Gabon. La SEEG interdit de bloquer les achats des unités aidant malgré donc les impayés de certains consommateurs. La Société d'énergie et d'eau du Gabon a dans une note d'instruction marqué une interdiction formelle à ces agences à travers le pays de ne pas bloquer les achats des unités aidant aux abonnés qui auraient donc les colossales dettes vis-à-vis donc de la dite société. La décision fait suite à une recommandation de l'Agence des régulations du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique. Et bien de sous autoriser le régulateur en la matière recevait plusieurs plaintes des consommateurs exaspérés du côté donc du Gabon. Procès payant Bongo, l'écrivain l'emporte par abandon, note dans Gabon Review qui nous fait savoir que selon la lettre du continent, magazine d'information confidentielle sur l'Afrique, le chef de l'État gabonais a perdu pour abandon un procès relatif à des propos liés à sa filiation avec Omar Bongo. 2 jours avant cette audience, Ali Bongo a donc opté pour un désistement. En tout cas, le journal pense tout simplement que cette décision est incompréhensible. Eh bien, les détails de cette information donc à découvrir ce matin dans les colonnes de Gabon Actualité. Mais nous sortons définitivement de ce pays-là avec donc le journal L'Union qui est en kiosque depuis quelques heures à proximité donc de l'échangeur de Pécassin, nous dit le journal. Un corps sans vie dans un bosquet a donc été découvert. On Centrafrique sur les traces de Guterres, Marcelo Rebelo de Souza, président portugais à Bangui, note donc Corbo News. Les Banguissois ont donc été mobilisés en masse le long de l'avenue de Marty menant de l'aéroport au centre-ville par les toadérateurs pour réserver un accueil chaleureux au président du Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, arrivé lundi 26 mars en fin de matinée dans la capitale centrafricaine. Ceci 5 mois après donc la visite de notre Portugais de marque, en l'occurrence Antonio Guterres, patron de l'ONU dans le pays. C'est son homologue, le président centrafricain, qui l'a d'ailleurs accueilli, nous dit le journal Aéroport international de Bangui Poko. Avec Aluida, nous sommes au Tchad. Les médias africains se penchent sur les défis de la gestion de l'administration fiscale. Le forum sur l'administration fiscale africaine lancé lundi 26 mars au Camptel Hotel Group en Afrique du Sud, un atelier de formation sur la gestion de l'administration fiscale africaine destiné aux journalistes africains et aux chargés de communication des administrations fiscales africaines venus donc des 4 coins du continent pour s'abreuver donc lors de ce forum là qui s'est d'ailleurs tenu du côté de l'Afrique du Sud. Un kit d'un forum pour un autre forum national inclusif cette fois-ci avec donc Tchad Info. Le président Déby s'engage à matérialiser les résolutions des participants. Le forum national inclusif sur les réformes institutionnelles vient donc de s'achever ce 27 mars 2018 en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Après 9 jours de travail, environ 1000 participants ont débattu sur les 6 axes déclinés dans le rapport du Haut Comité des réformes. Tous ensemble, dans un élan fortement patriotique, nous avons franchi un palier décisif dans la construction du nouvel édifice institutionnel de notre pays, souligne le président de la République Idriss Déby Itno. La suite de cette information a découvert ce matin dans les colonnes de Tchad Info. En République démocratique du Congo, nous y sommes. Priorité aux élections 2018. MONUSCO à la une du quotidien La Prospérité. 1 an supplémentaire, un nouveau mandat
plus politique, nous dit donc la une du journal Ignace Gata. Le permanent de la République démocratique du Congo à l'ONU regrette que les préoccupations sécuritaires qui pourtant sont majeures aient été reléguées au second plan dans la résolution 2409 adoptée ce mardi 27 mars 2018 à New York. Mais le Conseil de sécurité, loin de s'attarder sur les groupes armés dont la présence sur le sol congolais est de plus en plus inquiétante, a donc décidé, nous dit le journal, de proroger d'un an le mandat de la MONUSCO, qui elle-même d'ailleurs fait l'objet de plusieurs interrogations sur sa véritable mission dans ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. En tout cas, le journal fait tout simplement savoir que cette interrogation également taraude les esprits, donc des âmes sensibles du côté de la République démocratique du Congo, puisque les questions véritables sur, naturellement, les questions véritables de sécurité n'ont pas d'ailleurs été abordées du côté donc de New York lors donc de cette résolution numéro 409 adoptée d'ailleurs mardi 27 mars du côté donc des États-Unis. En tout cas, l'intégralité de l'information donc à lire ce matin dans les colonnes du quotidien La Prospérité. L'Union européenne, la République démocratique du Congo risque donc de boycotter la conférence des donateurs, nous informe donc à sa une le magazine panafricain Afrique Révélation, qui nous fait dire que le commissaire européen à l'aide humanitaire Christos Stylianides espère toujours que les autorités congolaises participeront à la levée de fonds qui sera organisée le 13 avril prochain. Cette conférence des donateurs sur la République démocratique du Congo a pour objectif de réunir 1,7 milliard de dollars pour faire d'ailleurs face aux crises humanitaires dans ce pays-là. Juste au Congo voisin, cette fois-ci Congo-Brazza, le Congo et l'Arabie Saoudite confortent leurs relations. Note donc les dépêches de Brazzaville qui sont d'ailleurs en kiosque depuis quelques heures. Kimogo, une bagarre tourne mal, un jeune de 22 ans trouve la mort, annonce donc les Échos du Congo-Brazzaville. Suivant plutôt l'histoire, eh bien, le journal nous fait savoir qu'une bagarre a été éclatée lundi après-midi dans la ville de Kimongo, dans le Niari, entre Odile Mbougou, 15 ans seulement, et Afré Wende Kimba, 22 ans, tous de nationalité congolaise. Vivement donc dans ce combat de David contre Goliath. C'est donc finalement, comme la Sainte Écriture nous révèle, David qui a donc eu raison de Goliath. Eh bien, c'est donc la jeune Odile Mbougou qui a donc réussi à terrasser Afré Wende Kimba, âgé donc de 22 ans, qui aurait donc trouvé la mort dans cette bagarre. D'ailleurs, la une choisie naturellement par nos confrères du journal Les Échos du Congo-Brazzaville nous révèle tout simplement cette scène qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de macabre. Élection sénatoriale, nous sommes au Cameroun avec donc le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. On recense les votes, titre donc le journal. Le président du Conseil constitutionnel Clément Tangana, nouvellement d'ailleurs nommé, a procédé hier à l'installation du président et des membres de la Commission nationale de recensement général des votes. J'en ai dit d'ailleurs que celle-ci a immédiatement commencé le travail. Affaire à Tangakuna, on joue les prolongations dans cette revue de presse avec dans le quotidien Le Messager, un prêtre dans les filets de la police, titre le journal. Le vicaire de la paroisse de Mokolo aurait donc servi de passerelle à l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie écroué à Kondengui après donc sa fuite présumée du côté de l'étranger. Informateur enquête également en kiosque ce matin. Serail, Paul Biya prépare un autre coup, annonce le journal. Le chef de l'État a regagné Yaoundé 48 heures seulement après sa visite en Chine. Un fait rare, révèle et relève d'ailleurs le quotidien, voire même inédit, et qui présente d'ailleurs à nouveau des chamboulements du côté du gouvernement camerounais. Bien les détails de cette information à lire absolument dans les colonnes d'infos. Matin qui est en kiosque depuis quelques heures de l'Afrique centrale, cette fois-ci pour l'Afrique australe avec donc le quotidien Lusakata. Nous sommes bel et bien là du côté de la Zambie. La motion de destitution de l'UPND est un abus des procédures de l'Assemblée nationale, déclare le porte-parole du gouvernement zambien Silila. Eh bien, le gouvernement a déclaré que la motion de mise en accusation soumise par le Parti uni pour le développement national au Parlement est mal conçue et constitue d'ailleurs un abus des procédures de l'Assemblée nationale. La porte-parole du gouvernement Dora Silila a déclaré que ces allégations contenues dans l'avis de requête ne constituaient pas une infraction susceptible d'être écartée, reconnue dans un système de gouvernement. La suite, Alex Martin dans la colonne de Lusaka Time.
À la une du journal de Herald, au Zimbabwe, la haute cour reporte indéfiniment l'appel de Kereke. La haute cour a ajourné indéfiniment l'affaire dans laquelle le violeur est emprisonné et ancien député de Bikita West, Munia Radzi Kereke, fait appel contre la condamnation et la peine de 10 ans qui lui a d'ailleurs été infligée. Kereke a récemment perdu sa demande de mise en liberté sous caution en attendant l'appel à raison des circonstances politiques tout simplement changeantes. Rappelons que Kereke, ancien conseiller de Jindeo Ngono, alors gouverneur de la Reserve Bank of Zimbabwe, a été condamné pour avoir violé son proche, alors âgé de 11 ans, à la suite de poursuites privées, environ 6 ans après la commission du crime. Pour la police du Zimbabwe, les dirigeants politiques ne doivent pas verser de sang. C'est ce que nous dit à la une le journal de Zimbabwe. Eh bien, elle, parlant de cette police, a d'ailleurs averti les dirigeants politiques de ne pas répandre le sang pour occuper les fonctions politiques alors que le pays se prépare pour des élections. S'adressant aux journalistes à Moutar et lundi lors d'un atelier de formation sur la sécurité et la sûreté des élections organisées par la section Missa Zimbabwe, le porte-parole de la police, Paul Nyati, a déclaré que les politiciens avaient l'habitude d'inciter leurs partisans à perpétrer de la violence. Eh bien, ça ne sera pas le cas visiblement pour ces autres élections présidentielles prévues donc du côté du Zimbabwe. On se rappelle naturellement les vives tensions qui peuvent naturellement suivre ces élections après tous ces événements d'ailleurs qui ont suivi ou alors qui meublent naturellement l'actualité politique du côté du Zimbabwe. En tout cas, l'intégralité de l'information est donc à lire ce matin dans les colonnes du journal de Zimbabwe. Le gouvernement loue 3 fois 400 millions de dollars namibiens. Note de Namibians à sa une. À quelle fin? Eh bien, le journal nous fait savoir que le gouvernement devrait donc consacrer 400 millions de dollars namibiens à la location de bureaux cette année, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 150 millions de dollars namibiens dépensés le même but l'année dernière. La location de location est donc contenue dans les documents budgétaires déposés par le ministre des Finances, Kel Schletwen, à l'Assemblée nationale ce mois-ci. Ouverture du marché du tabac au Malawi le 9 avril prochain, préfixé pour être donc bon. Pointe à sa une Nyassa Time, eh bien, qui nous fait savoir que Kaishi Sadal, la directeur général de la commission de contrôle du tabac, a révélé ce lundi à Lilongwe qu'il annonçait l'ouverture du marché du tabac cette même année, plus précisément donc le 9 avril prochain, tel que le voit ce matin Nyassa Time. Avec The Citizen, nous sommes là en Afrique, plutôt avec Choisi Observa. Le soldat Yves tue donc 4 individus, annonce Choisi Observa, qui nous fait dire d'ailleurs que les parents sont alliés à la MVA pour déposer des réclamations. Chacun pour d'ailleurs couvrir les frais funéraires, tel que le voit ce matin. Choisi Observa avec The Citizen en Afrique du Sud. Les hauts fonctionnaires sautent pour désamorcer la rangée diplomatique du roi Letsi III du Lesotho. Eh bien, la ministre des Affaires intérieures Malutsi Jingaba se rend à la frontière ce soir au milieu des rapports selon lesquels les Basotho prévoient de bloquer le poste frontalier. Les hauts fonctionnaires du gouvernement sud-africain intervenant aujourd'hui pour réprimer un accroc diplomatique avec le royaume du Lesotho voisin après donc que le roi Letsi III ait été maltraité à la frontière entre les deux États tel que le voit ce matin le journal des Citizens. Nous restons en Afrique du Sud avec donc de Mercury qui est en kiosque depuis quelques heures. Fraude, convocation à la corruption, venir au tribunal, Zuma commandé, titre donc à sa une le quotidien Mercury, même son de cloche avec De Star qui nous dit tout simplement que Zuma se défend, poursuit donc pour des faits de corruption dans le cadre d'une vente d'armes impliquant le français Thales, l'ex-président sud-africain donc convoqué devant la haute cour de Durban le 6 avril prochain, lui qui devra donc répondre des faits de corruption dans lesquels il est d'ailleurs impliqué dans son gouvernement depuis justement 2007. Avec Ango Press, nous apprenons qu'un ancien patron du fonds souverain est donc mis en accusation par la PJR. L'ancien président du conseil d'administration du fonds souverain, José Filomeno dos Santos, a été accusé par le bureau du procureur général d'être impliqué dans le transfert illégal de 500 millions de dollars de la Banque nationale d'Angola. L'ancien gouverneur de la Banque nationale de réserve, Walter Filipe, Jorge Gondes Pontes, Antonio Samalia, Manuel et Juaro Domingos dos Santos, qui avait
avec José Filomeno dos Santos sont également interdits de quitter le pays. Ils devraient donc tous faire rapport périodiquement aux autorités sur ce dossier. La même son de cloche avec donc le journal d'Angola, José Filomeno dos Santos, empêché de quitter le pays. Titre donc à sa une le journal d'Angola. Eh bien, il faut le dire, José Filomeno dos Santos est donc le fils de l'ancien président dos Santos, donc de l'ancien président Eduardo dos Santos du côté donc de l'Angola. Eh bien, il faut le dire, depuis donc le départ de l'ancien président portugais, que dis-je, angolais, eh bien son prédécesseur, alors son successeur semble donc désormais mener une lutte acharnée contre tous ces hauts commis d'État qui font donc désormais, qui ont fait main basse sur la fortune de ce pays-là qu'on appelle l'Angola. On se rappelle d'ailleurs que dans ce même dossier, la fille de l'ancien chef de l'État angolais avait d'ailleurs été expulsée du gouvernement angolais. Eh bien, la suite de cette information à lire dans ce matin dans la colonne du journal d'Angola. Nous sommes en Afrique de l'Est avec donc les voix du Burundi qui nous accueillent ce matin à la une du journal. Les bénéficiaires de la grâce présidentielle peinent désormais à se réintégrer dans la société. D'autres dans Kiwaku, à sa une encore le journal. Bon nombre d'entre eux regrettent le fait que la société colle sur eux l'étiquette de criminel. La suite est donc à lire ce matin dans les colonnes du journal. Nous sommes au Djibouti avec le journal La Nation. Le président de la République reçoit les membres du CPS de l'Union africaine. Note donc le journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu hier en fin de matinée au palais présidentiel l'ensemble des membres du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine, conduit par le responsable en chef de cette institution phare de l'organisation panafricaine, Ismaël Chergui. Cette rencontre est intervenue dans le cadre d'un séjour de travail que les visiteurs de marque effectuent au Djibouti, pays hôte de la session d'initiation et de vulgarisation des procédures de cette institution qui vient donc de faire l'objet d'un profond renouvellement. À Madagascar, régime HVM à la une de midi de Madagascar, manœuvre de report des élections. Sur le journal, la situation politique avance à vitesse grand V. La trêve politique est loin d'être respectée dans le cadre de la semaine sainte. Et bien, pas plus tard que samedi dernier, dit le journal, un attentat à la bombe artisanale a visé le siège du parti HVM à Antananimena, tel que le voit d'ailleurs ce matin midi Madagascar. Nous restons avec ce pays, plus précisément avec la tribune de Madagascar. Loi électorale vers une quatrième session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Remarque donc la tribune de Madagascar qui nous fait dire, eh bien selon nos confrères malgaches, la troisième session extraordinaire à peine entamée, que certains députés pensent déjà à une quatrième session extraordinaire à l'Assemblée nationale du côté donc de ce pays qu'on appelle Madagascar. Explosion à Antanimena, une attaque politique dénoncée selon l'Express de Madagascar qui pense tout simplement que cette explosion-là visait naturellement le siège du HVM qui est d'ailleurs le siège du parti au pouvoir. Et bien on ne comprend pas pourquoi cet attentat donc visait naturellement le siège d'ailleurs du dit parti au pouvoir. En tout cas, la suite et les détails sont donc à découvrir ce matin dans les colonnes de l'Express de Madagascar. En Ouganda, avec New Vision, des responsables de Museveni et de Lumeme tiennent des entretiens privés. Remarque donc le journal, le président Yoweri Museveni a eu des entretiens avec 4 responsables de Lumeme conduits par leur président Patrick Bitatouré à State House Entebbe. Museveni et ses invités ont discuté des tarifs croissants de l'électricité prélevés par le distributeur d'électricité selon un communiqué publié par State House. On prend les mêmes et on recommence avec Daily Monitor. Le président Museveni a rencontré mardi des représentants du distributeur d'électricité Oumeme à State House. Tel que nous révèle d'ailleurs la une du journal, Museveni et les 4 responsables du président du conseil d'administration d'Oumeme, Patrick Bitatouré, ont discuté des tarifs croissants de l'électricité prélevés par le distributeur de l'électricité du côté donc de l'Ouganda. Au Kenya, avec Daily Nation, Raila battu alors que Miguna combat le cauchemar de la citoyenneté. Note dans Daily Nation le visage songeur du dirigeant de la NASA, Raila Odinga, alors qu'il regardait impuissant les agents de sécurité saisir Miguna par la taille dans le but de le forcer à quitter le pays. Lundi soir, a tout raconté. La réputation de l'ancien Premier ministre en tant que dépanneur pour ses lieutenants est en jeu, surtout dans le contexte de la poignée de main du 9 mars entre lui et le président Uhuru Kenyatta qui visait à construire des ponts tout simplement politiques, tels que le voit ce matin Daily Nations.
Aux Comores, crise à la Mayotte, à la une de El Watouane, impliquer l'Union africaine et réveiller le comité des sept titres donc le dit titre donc le journal. La situation qui prévoit actuellement à Mayotte est la preuve, si besoin, de l'échec du dialogue bilatéral entre les Comores et la France dans la résolution du différend qui oppose les deux pays sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Échec surtout de la partie comorienne, l'île de Mayotte est depuis 2011 un département français d'outre-mer. Pendant ce temps, aucun progrès n'a été enregistré au niveau de la coopération bilatérale telle que le voit ce matin à Watouane. Au Rwanda, le gouvernement va introduire des moniteurs de cheville électronique pour les criminels, titre donc à sa une New Time dans le cadre d'un plan plus large visant à réduire le nombre de personnes qui se retrouvent dans les établissements pénitentiaires. Le gouvernement va bientôt introduire les moniteurs électroniques de la cheville comme alternative à l'incarcération, a déclaré le ministre de la Justice Johnson Buzingi. En Tanzanie, avec The Citizen, nous apprenons à Séoul que le président Magufuli suspend les hauts fonctionnaires du district pour un mauvais rapport d'audit. Tel que le voit ce matin, la une du dit journal. Les États-Unis, Trump étant l'urgence nationale en ce qui concerne le Soudan du Sud, titre donc à sa une Soudan Tribune, qui nous fait savoir que le président Donald Trump a prolongé d'un an la situation d'urgence nationale du pays par rapport au Soudan du Sud, soulignant la menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis, que constitue d'ailleurs la situation du côté du Soudan du Sud. C'est donc avec cette information que nous allons quitter définitivement l'Afrique de l'Est pour l'Afrique du Nord, avec donc la nation El Watan qui est naturellement en kiosque, qui est en ligne ce matin, s'intéresse d'ailleurs au wahhabisme, avec dans le journal l'Arabie Saoudite face à ses démons. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a reconnu dans un entretien accordé le 22 mars dernier à une équipe de journalistes du Washington Post que son pays était responsable de la propagation de l'intégrisme dans le monde musulman. La suite est donc à lire ce matin dans la colonne du journal El Watan. Il a tenu un discours hier au Centre international de conférence des clubs des pins. À qui s'adressait Ouya, s'interroge ce matin le soir d'Algérie, qui nous fait savoir qu'une sortie publique inattendue s'est déroulée hier aussi de club des pins. Ahmed Ouya s'est en effet exprimé sur des questions nationales, ce qu'il n'avait pas fait depuis un long moment. Le fait a naturellement donné lieu à des interrogations et commentaires tels qu'on le voit d'ailleurs ce matin, le soir d'Algérie. Eh bien, cette interrogation n'est tout simplement pas anodine. Eh bien, il faut dire, depuis quelque temps, on avait tout simplement l'impression que le Premier ministre, le chef du gouvernement, autant pour moi, du côté de l'Algérie, à la personne d'Ahmed, il a semblé tout simplement être éclipsé depuis quelque temps de l'appareil politique du côté de l'Algérie. Il ne prenait plus désormais ne faisait plus désormais ses grands discours devant les médias, à la suite d'ailleurs de ces différents mouvements que l'on connaît assez brûlants, naturellement, la grève des médecins résidents et même des enseignants. Eh bien, M. Ahmed Ouya qui s'était donc éclipsé depuis quelques temps et qui fait d'ailleurs surface une déclaration qui n'a pas échappé en tout cas à nos confrères du quotidien Le Soir d'Algérie, qui s'interroge d'ailleurs à savoir à qui s'adressait désormais finalement Ahmed Ouya, lui qui semble donc désormais être éclipsé sur les dossiers brûlants sur l'actualité donc du côté de l'Algérie. On quitte naturellement Le Soir d'Algérie pour un autre journal qui est naturellement en kiosque, c'est donc Le Jour, à la une donc du journal Le Jour, Oul Kadou, lors de l'inauguration du complexe gazier de Timoumoum, la pétrochimie, on y sera avant la fin de l'année. Fin de citation. La pétrochimie est le prochain défi que veut relever Abdel Moumen Ould Kaddour, PDG de Sonatrach. C'est en effet ce qu'il a affirmé hier lors de point de presse à l'issue donc de l'inauguration officielle de la mise en service du nouveau complexe gazier de Timoumoum, faite au nom du chef de l'État par Noureddine Bedoui, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. En tout cas, la grande interrogation autour de cette grande société chargée naturellement de traiter le pétrole dans ce pays qu'on appelle l'Algérie, et que finalement on est obligé d'aller raffiner son pétrole du côté de la Tunisie à des coûts assez exorbitants. Et bien on s'interroge désormais si finalement l'Algérie n'a pas cette expertise de pouvoir donc permettre comme bon nombre d'États africains de pouvoir traiter d'ailleurs son pétrole sur place, et permettre d'ailleurs de pouvoir engager pas mal de capitaux qui pourraient d'ailleurs permettre à ces États d'être plus que jamais compétitifs sur le marché international dans un siècle naturellement dominé par, on va dire, même s'il faut d'ailleurs rappeler que le prix du baril du pétrole semble avoir pris un coup, mais en tout cas il serait bon
souhaitons que M. Abdel Moumen Ould Kaddour puisse naturellement permettre à la Sonatra d'être beaucoup plus compétitif dans ce domaine-là. La problématique accapare l'essentiel du débat politique. Cinquième mandat, de quoi les rumeurs sont synonymes, s'interroge Liberté à sa une. Eh bien, la petite question, c'est naturellement autour du mandat de monsieur, Bouteflika, à la tête donc de l'Algérie. Eh bien, lui qui veut donc désormais briguer un cinquième mandat à la tête donc de l'Algérie. Une attitude qui n'est pas tout du moins appréciée par l'ensemble de la classe politique algérienne qui voit en cela une véritable mascarade et croit désormais que monsieur Bouteflika, du haut de l'âge qu'il doit avoir actuellement, devrait donc tout simplement s'éclipser puisque d'ailleurs diminuer physiquement en tout cas l'actuel président de l'Algérie ne semble pas suivre cela d'un bon oeil et puis croit d'ailleurs briguer un autre, sinon un cinquième mandat à la tête donc de cet état qu'on appelle l'Algérie, en tout cas selon le quotidien Liberté ce matin, le cinquième mandat. De quoi les rumeurs sont d'ailleurs synonymes d'interrogation pour nous dire tout simplement ce matin que l'information est plus que officielle dans ce pays-là. Salve des missiles tirés du Yémen vers l'Arabie Saoudite, 3 ans d'une guerre atroce, note donc le quotidien de Laurent qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Le lancement avant-hier de 7 missiles balistiques du Raïd a marqué le 3e anniversaire de l'existence de l'Alliance militaire arabe née en 2015 au lendemain donc du déclenchement de la crise du côté de la crise yéménite. Tel qu'on voit ce matin le quotidien de Laurent. Clôture de la conférence sur l'économie numérique. L'Algérie entre en jeu et défi retient la nouvelle République qui nous fait savoir que la première édition du Salon international des systèmes de sécurité, protection de l'environnement et anti-incendie se poursuit au Centre international des conférences d'Alger. Par le biais d'un nouveau communiqué, l'ambassade de la France en Algérie a informé les demandeurs de visa que le centre d'accueil TLS contracte d'Oran 1 déménage dans un autre lieu. L'ouverture des centres supplémentaires d'accueil à travers plusieurs régions du pays a trouvé d'ailleurs un écho favorable auprès donc des demandeurs de visa, notamment celui de la Constantine, réclamé depuis longtemps. À lire dans l'intégralité de l'information en page 3 du dit journal. Lutte anticorruption, les rappels à l'ordre de l'ONPLC, titre le Midi Libre. L'organe national de prévention et de lutte contre la corruption a rappelé aux anciens titulaires d'emploi, d'encadrement ou de fonction supérieure de l'État l'obligation de souscrire à une déclaration écrite auprès donc de ces organes. Eh bien, il faut dire l'année 2018 est d'ailleurs plus que jamais une année de lutte contre la corruption lancée naturellement par l'Union africaine. Eh bien, on voit bon nombre d'États africains qui se lancent naturellement à lutter efficacement contre la corruption, même si on a l'impression que les méthodes et même les moyens jusqu'ici implémentés semblent ne pas aboutir parce que la corruption semble désormais être érigée en lettres d'or dans nos États africains. Tizouzou, le phénomène ressurgit sur plusieurs sites. À une don de la dépêche de Kabylie, les glissements de terrain menacent tout simplement à Zazga, tel que ce matin le dit journal. Et si on parlait de l'inauguration du groupement gazier des Timoumoum à la une donc de El Moudjahid, une nouvelle réalisation nationale, titre donc le quotidien El Moudjahid qui est naturellement en kiosque ce matin et consacre sa une à cette inauguration du groupement gazier des Timoumoum. Je viens de faire savoir d'ailleurs que c'est une nouvelle réalisation nationale à mettre d'ailleurs à la tête du président Bouteflika. Le pays attire plus d'aide et s'impose en tant que leader africain. Le pari algérien, titre donc l'expression quotidienne qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Nous sortons de l'Algérie, cette fois-ci avec le journal Le Jeune Indépendant, 20 morts et 138 blessés en 4 jours. Le double bilan des intempéries, note donc Le Jeune Indépendant. Les intempéries qui ont donc duré 4 longs jours ont fait 20 morts et 138 blessés. Des sapeurs-pompiers ont effectué plus de 9000 interventions suite donc à des chutes d'arbres, des effondrements de murs ainsi qu'à des fuites de gaz, des incendies et des accidents de la circulation totale. 12 accidents de la circulation ont donc eu lieu durant cette période hivernale exceptionnelle, causant la mort de 13 personnes et des blessures à 20 autres, dont 3 dans l'effondrement d'une passerelle à Kémy El Kakna. La suite, c'est donc à lire en page 6 du journal Le Jeune Indépendant.
Au Maroc, la Chine compte sur ce pays-là pour dynamiser la route de la soie, note telle quelle. Les exportations marocaines vers la Chine ont donc augmenté de plus de 70%, faisant donc du pays de Xi Jinping le quatrième partenaire commercial du Maroc. La Chine souhaite d'ailleurs renforcer le partenariat industriel avec le Royaume afin de continuer à dynamiser la route de la soie. Même son de cloche avec la nouvelle tribune CGEM Chine, le patronat marocain sur la route de la soie, titre donc la nouvelle tribune du Maroc, qui nous fait savoir que la conférence générale des entreprises du Maroc et le conseil chinois pour le développement du commerce international ont donc signé mardi à Casablanca un mémorandum d'entente pour la mise en place du conseil d'affaires de la route de la soie. Cette convention a été signée par le vice-président général de la CGM, Faikal Mekwar, et le président de la CCPIT, Ding Zengwei, en marge des travaux du forum Maroc-Chine auquel prennent part une importante délégation d'hommes d'affaires chinois et un grand nombre d'entrepreneurs marocains. Puisque nous sommes au Maroc, parlons création d'entreprises à la une donc d'aujourd'hui. Le Maroc, les hommes toujours plus entreprenants. Toutefois, le journal nous fait remarquer qu'ils soient hommes ou femmes, la raison pour laquelle les Marocains ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat est le manque de moyens et de financement, comme c'est d'ailleurs le cas dans plusieurs États à travers le monde. En Égypte, avec Egypt Today, Diop salue la coopération de l'Égypte avec les observateurs électoraux de l'Union africaine. Abdoulaye Diop, chef de la mission d'observation électorale de l'Union africaine déployée pour suivre l'élection présidentielle en cours en Égypte, a déclaré que les autorités égyptiennes ont pleinement coopéré avec la délégation, lui fournissant d'ailleurs les licences nécessaires pour accéder à tous les bureaux de vote. Diop, ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, a déclaré à Egypt Today que les citoyens ont réussi à voter dans une atmosphère plutôt pacifique, sécurisée et bien organisée. Diop a déclaré que la délégation, qui comprend 40 observateurs répartis dans 12 gouvernorats, n'a pas encore détecté de violation, ajoutant que tout était tout simplement en ordre. Les Égyptiens ont voté lentement le deuxième jour de l'élection de 2018, pointe donc à sa une à Ram Online, le journal en ligne, qui nous fait savoir que les Égyptiens se sont dirigés mardi vers les bureaux de vote pour la deuxième journée du scrutin aux élections présidentielles du pays, qui va donc largement aboutir à une victoire confortable du président sortant Abdel Fattah al-Sisi, qu'il avait d'ailleurs déclaré il y a quelques jours, qui avait d'ailleurs prédit cette victoire-là, après donc ces élections présidentielles, lui qui va donc briguer un second mandat de 4 ans à la tête donc de cet État. Et bien, il faut dire avec le journal que les bureaux de vote dans plusieurs parties du Caire sont donc restés silencieux pendant une grande partie de la journée de mardi, le deuxième des 3 jours de vote où les électeurs se rendaient périodiquement pour voter. Nous quittons l'Égypte pour la Tunisie. Passe d'armes parlementaire sur l'IVD, le nivellement par le bas. Titre donc à sa une ce matin la presse news qu'il est une majorité et une opposition, même à géométrie variable, nous dit le journal. C'est le propre de la démocratie. Les passes d'armes parlementaires en sont l'attribut naturel et souhaité, mais dans tous les cas de figure, et quel que soit l'enjeu, bien cela ne doit guère confiner à la vulgarité dans les postures et même les propos tels qu'on voit ce matin. La presse news de Tunisie, nous sortons définitivement de l'Afrique du Nord avec le temps qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures et parle de feuilleton Ben Sedrine versus Parlement. Le journal nous fait savoir d'ailleurs que le feuilleton se poursuit quand l'IVD achève le consensus, titre donc le temps en Tunisie, qui est naturellement en kiosque à lire absolument dans les colonnes du journal. Nous quittons définitivement l'Afrique du Nord pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes au Nigeria avec donc Vanguard. Les tueries des Benue. Boiré promet la réhabilitation de 175 000 personnes déplacées dans le camp de déplacés. Note donc le journal qui nous fait savoir que le président Muhammadu Buhari a promis que 175 000 personnes de l'État des Benue déplacées à cause des attaques des bergers mais réfugiés dans 8 camps de déplacés seront bientôt réhabilités pour retourner dans leur foyer. Samuel Ortom, gouverneur de l'État de Benue, a déclaré qu'il était déterminé à mettre en œuvre la loi anti-pâturage pour assurer l'élevage en rang, affirmant d'ailleurs que le Nigeria ne devrait pas être une exception décroissante en raison de l'augmentation de la population.
Nous quittons définitivement le Nigeria cette fois-ci pour le Ghana. Eh bien, l'image choisie ce matin par nos confrères Daily Guide nous fait tout simplement savoir ce matin que le Ghana, bien évidemment, est encadré à la une par son président Nana Akufo-Addo, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara ont donc signé des accords sur la production et la vente du cacao, en tout cas entre ces deux États-là. Eh bien, c'est un accord qui semblerait-il va davantage porter, renforcer, on va dire, la coopération davantage entre ces deux États, tels que nous voyons ce matin Daily Guide, qui est naturellement un kiosque depuis quelques heures. Nous quittons donc cette fois-ci le Ghana pour cette fois-ci Daily Observer au Libéria. Le journal nous fait savoir ce matin à sa une que les nombreux Libériens qui sont donc du côté de l'étranger vont donc devoir souffrir avec donc la police américaine à la suite donc naturellement de leur visa qui semblerait-il vont ou d'ailleurs le droit de résidence des Libériens semble-t-il prendra fin d'ici le 31 mars donc du côté des États-Unis. Bien si Donald Trump ne renouvelle pas d'ailleurs le bail de bon nombre de Libériens, ils seront donc expulsés du pays. C'est ce que nous voyons ce matin Daily Observer. Nous sommes en Mauritanie avec donc Al-Akbar à la une du journal. La Mauritanie expulse donc un journaliste franco-marocain. Et bien les autorités mauritaniennes ont expulsé un journaliste marocain qui est donc venu faire un tournage sur les esclaves dans ce pays. Eh bien le dit journaliste a donc été expulsé parce que, dit-il, en parlant pour être en odeur de sainteté avec donc la communication gouvernementale, il n'avait pas reçu l'autorisation du gouvernement pour faire donc le dit tournage. En Guinée avec Kaloum Presse, accord entre les gardes pénitentiaires et le ministère de la Justice, titre donc le journal Conakry, suite donc à l'avis de grève lancé par la commission de suivi et de discipline agissant et parlant au nom du personnel de l'administration pénitentiaire du 12 mars 2018. Eh bien, la commission des négociations mise en place par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a entamé des discussions avec le comité de suivi et de discipline agissant donc et parlant au nom de tout le personnel de l'administration pénitentiaire. Eh bien, la dite commission composée de quelques membres est donc à lire ce matin dans les colonnes du dit journal qui est naturellement en ligne depuis quelques heures. Togo Tribune, qui est naturellement en kiosque et consacre sa une à la crise politique dans ce pays, nous fait savoir que la coalition à Accra est donc attendue à Accra la semaine prochaine. La consultation bilatérale pourrait donc reprendre, telle que nouvelle d'ailleurs Togo Tribune à sa une. Mais le biebdo libéral qui est naturellement en kiosque revient sur cette information. Dialogue inter-togolais, troisième round, le pouvoir lâche le processus électoral, mais les désaccords demeurent tout simplement profonds, tel que nouvelle ce matin le biebdo. On quitte d'un biebdomadaire pour un autre, cette fois-ci avec l'alternative. Dialogue marche de dupe. Fort Diasibé prépare un référendum à la Sassou Nguesso, titre dans le journal. La C14 appelle donc à une transition jusqu'en 2020. C'est ce que nous voyons d'ailleurs la une du dit journal. Togo Matin, dialogue politique se focaliser sur Fort Diasibé est une grave erreur pour l'opposition, selon Guéry Tama, propos relayés ce matin dans les colonnes du journal Togo Matin. Liberté, dialogue, troisième ronde de ce vendredi 23 mars, les avancées obtenues, le point de blocage, le chantage du pouvoir, en tout cas, visiblement, en encore la presse togolaise depuis quelque temps, eh bien, le principal blocage à ce dialogue togolo-togolais tel que voulu depuis quelques mois, semble-t-il être d'ailleurs son propre président, Faure Gnassingbé, qui est pointé à tort ou à raison comme étant responsable naturellement de ce blocus-là qu'on observe. En tout cas, le journal, la presse togolaise nous fait savoir ce matin que la coalition des 14 est donc attendue pour un énième départ du côté donc de Accra en vue naturellement de pouvoir tabler sur ce dossier. On espère tout simplement que le médiateur Nana Akufo-Addo trouvera la formule juste et magique pour venir donc à bout de cette crise qui d'ailleurs s'enlise et tous les secteurs d'activité du côté du Togo, en tout cas que ce soit du côté de l'enseignement et même du côté de la santé, tout est seulement, on va dire, en arrêt du côté donc du Togo. Au Burkina Faso, avec Sidoua, réhabilitation des voiries urbaines, Ouaga relooké avec 24 km de bitume, titre donc à sa une. Le quotidien burkinabé de Ouaya. Le pays revient sur le procès du putsch manqué et nous fait savoir que Mamadou Issoufou, Macky Sall et Yahi Boni sont cités comme témoins. Le silence coupable du Conseil supérieur de la magistrature dénonce Cam Olivier de la NAFA.
Au Bénin, avec le matinal, crime crapuleux, le gouvernement veut tout simplement rassurer la part des responsabilités des parents. La police doit aller plus loin. Vigilance autour donc désormais des enfants avec donc cette montée, on va le dire, exponentielle des crimes crapuleux du côté donc de ce pays-là qu'on appelle le Bénin, avec dans le quotidien le matinal qui nous fait tout simplement savoir ce matin que le gouvernement veut d'ailleurs rassurer, eh bien, interpelle d'ailleurs la police et les parents à beaucoup plus de vigilance pour éviter naturellement que ces hommes ni foi ni loi qui ont donc d'ailleurs trouvé pour seule vie et pour seule ambition de se lancer dans une activité tout simplement ignoble. En tout cas, la suite est donc à lire ce matin dans les colonnes du quotidien Le Matinal. La Nation, projet de boucle ferroviaire Bénin-Niger à la une du journal. Pourquoi le chef de l'État préfère la Chine à Bolloré? C'est la une retenue d'ailleurs ce matin par nos confrères du journal La Nation. Et bien, cette information qui fait d'ailleurs jaser sur le continent africain sur cette volonté de Patrice Talon de vouloir confier naturellement la construction du chemin de fer Bénin-Niger aux Chinois, qui a d'ailleurs traîné ce gouvernement avec Bolloré devant les tribunaux. Et d'ailleurs, les détails de cette volonté de M. Patrice Talon du choix porté naturellement sur la Chine a découvert ce matin dans les colonnes du quotidien de La Nation. Au Sénégal, l'actualité est dominée ce matin par cette annonce qui fait plutôt boom de ce côté-là. Crise finalement dans la justice sénégalaise. Le juge Ibrahima Démé claque désormais la porte et accuse le gouvernement du Sénégal. Titre donc à sa une Wolf Quotidien, qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Le jeune fait savoir que pour lui, je démissionne d'une magistrature qui a elle-même démissionné. Tel que nous voyons ce matin, Wolf Quotidien, même son de cloche avec le quotidien. Démission fracassante du juge Ibrahima Démé, réquisitoire magistral. Titre donc le journal. Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné en lieu et place d'une gouvernance sobre et vertueuse, une gouvernance folklorique, clientiste et tout simplement gabégique. En tout cas, il faut le dire, eh bien, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, eh bien, on a visiblement l'impression que dans ce pays qu'on appelle visiblement le Sénégal, la justice est tout simplement remise ou alors est pilotée tout simplement par l'exécutif de ce pays-là. En tout cas, le journal nous fait savoir ce matin que le juge Ibrahima Démé n'a pas pu supporter, en tout cas, ces nombreuses malversations de l'exécutif du côté donc du Sénégal et a donc jeté l'éponge. Avec l'As quotidien qui revient naturellement sur cette information d'émission de la magistrature, le juge Démé s'en va, titre donc le journal Le Témoin voit plus clair et titre donc justice dans les coulisses des délibérés, titre pour sa part Le Témoin quotidien qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures et concerne naturellement à cette actualité qui met plus ou moins en branle la justice sénégalaise ce matin. Sortons de cette actualité avec le quotidien Le Soleil, négociation gouvernement syndicat des médecins, satisfaction des 7 revendications, titre dans le journal. Et le jeune fait d'ailleurs savoir que nous dirigeons vers le relèvement de l'âge et de la retraite à 65 ans, tel que ce matin le quotidien Le Soleil. Parlons tout autre chose du côté de ce pays-là. Reprise annoncée des importations de poulets. La filière avicole est tout simplement en danger, titre donc Enquête Plus, qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures. Financement des partis politiques, contrôle des fonds de campagne électorale. La classe politique traque tout simplement sa loi. Titre Sud Quotidien qui est naturellement en kiosque depuis quelques heures du côté du Sénégal. Nous quittons définitivement le Sénégal pour le Mali avec le journal Le Combat qui combat d'ailleurs 25 ans après la révolution de mars 1991. Que d'insatisfaction, titre donc le journal à sa une. Et nous quittons le Mali, cette fois-ci pour la Côte d'Ivoire. Développement économique Emerson Mnangagwa, séduit par les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Titre Fraternité Matin qui nous fait savoir que le président Alassane Dramane Ouattara a reçu hier en audience son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa, qui était d'ailleurs en visite officielle du côté donc de la Côte d'Ivoire. Paquinou 2018. Les compagnies de transport déjà débordées, titre Le Jour Plus à sa une. Des gares transformées en dortoirs, les tarifs grimpent. Des voyageurs racontent leur calvaire. En tout cas, c'est un véritable dossier que nous propose ce matin nos confrères du journal Le Jour Plus du côté donc de la Côte d'Ivoire. Allez absolument dans les colonnes du journal.
a fait traque présumé d'étrangers parmi les 8400 soldats. Nous sommes bel et bien là avec le Soir Info qui a toujours ceci de particulier avec ses unes qui sont tout à fait rocambolesques, spectaculaires, avec donc la une du journal. Ce que les militaires répondent finalement à Bouaké, titre le journal. Eh bien, à sa petite une, le journal parle d'insécurité, un mort et un adjudant-chef des eaux et forêts grièvement blessés dans une fusillade. Un automobiliste en panne ouvre d'ailleurs le feu sur les bienfaiteurs. La suite et les détails à lire ce matin dans les colonnes de Soir Info. Ne manquez pas l'intelligent d'Abidjan. Visite à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara face donc aux fake news. Tout sur le directeur général Frédéric Dussart. Les vrais financiers, les coûts des prestations à lire absolument ce matin dans les colonnes du quotidien L'intelligent. Finissons, terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien L'Inter-Explosif dans le procès du putsch manqué du côté du Burkina Faso. La comparution de M. Soro réclamée, titre le journal. Pour un avocat d'ailleurs, nous avons la preuve de sa complicité. Des chefs d'État appelés à la barre, note donc le journal. Eh bien, c'est donc un véritable récit que nous propose d'ailleurs le quotidien L'Inter sur ce procès du putsch manqué donc du côté du Burkina Faso qui semblerait-il interpelle d'ailleurs bon nombre d'États africains qui doivent comparaître en tant qu'invités, en tant que témoins, tels que cités dans quelques journaux sur le continent africain. Vous l'aurez compris dans la lecteur, c'est l'essentiel à retenir de cette autre édition du kiosque panafricain sur Afrique Média Télévision. Il ne reste qu'à vous souhaiter très bonne lecture, espérant naturellement que vous allez vous diriger vers ces différents kiosques, car j'ai une autre question de vous munir de l'information, mais aussi de faire vivre la presse africaine parce qu'elle en a visiblement besoin. Et bien, comme je dis chaque matin, allez-y vous munir de l'information, car qui a simplement l'information a le pouvoir. Eh bien, merci de nous avoir régulièrement suivis depuis vos domiciles. N'oubliez pas, l'information est en continu sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. Bonjour.